Encore une fois, on revient sur l'âme et le cœur. J'aime ce que je veux dire parce que l'âme est le siège des émotions. Mais après, je me rends compte que le cœur est le bassin ou le berceau de toutes les réalités qui entrent. Car lorsqu'elles entrent, elles reposent dans les cœurs, ces réalités. Aujourd'hui, je viens parler des blessures intérieures et de l'âme. Je le dis parce que je crois et j'ai vu et j'expérimente ces choses au quotidien lorsque j'ai des séances de thérapie avec plusieurs personnes. Nous voulons régler des problèmes qui sont à la surface sans pour autant connaître la racine de ce problème. Certainement, lorsque nous voyons un arbre, nous sommes conscients que cet arbre tient parce qu'il y a des racines. Et lorsque nous prenons la décision de couper cet arbre, le problème n'est pas l'arbre qu'on a coupé, mais ce sont les racines qui sont capables de redonner vie à cet arbre. Alors, je lirai ceci et j'encouragerai quelqu'un à réellement prendre le temps de savoir quelles sont les choses qui sont enfouies dans son cœur, mais aussi dans son âme. J'ai enseigné sur le conscient et le subconscient. Je vous ai dit, le subconscient est le conscient de l'homme oublié par l'homme. Le subconscient est le conscient de l'homme oublié par l'homme. Voilà pourquoi les choses qui sont dans le subconscient, ce sont des choses difficiles de savoir sans que Dieu ne puisse te révéler. Et l'une des choses qui nous permet de savoir quelles sont les informations liées à notre subconscient, ce sont nos réactions face aux réalités de la vie. Pose-toi la question, comment tu réagis face à tout ce qui tourne autour de toi? Quel est ton comportement? Comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Imagine-toi que le même problème, 3 ou 4 personnes peuvent réagir différemment. Nous sommes pareils, Dieu nous a créés de la même façon. Mais nous avons des réactions différentes. La question est pourquoi nous réagissons différemment? C'est parce que notre subconscient a enregistré des informations qui sont différentes. Et c'est comme ça que lorsque une personne a été maltraitée dans son enfance, il a des informations, il s'irrite facilement lorsque dans son présent, il y a quelqu'un qui tente de le maltraiter. Lorsqu'il y a une femme qui a été abusée, elle a des réactions très faciles. Elle peut facilement réagir à cause des informations qui sont dans le subconscient. Voilà pourquoi lorsque vous ne travaillez pas, vous ne prenez pas le temps d'accepter de guérir de ces choses, vous mettez votre futur en danger. Je dis toujours, le présent est une opportunité que Dieu nous donne pour fixer les erreurs passées. Mais aussi le présent détermine le genre de futur que nous aurons. Le futur se dessine dans le présent, par moments, par les décisions que nous prenons, par les choix que nous faisons, par les choses que nous apprenons, les choses que nous laissons entrer, la connaissance que nous embrassons. Alors, quels sont les choix que tu fais dans cette génération? Aujourd'hui, tu te connais mieux que qui d'autre sur cette terre, mais un Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Lorsque tu vas vers Dieu, Dieu te montre ta nature. Et il te révèle ta nature parce qu'il est le seul qui peut te guérir de toutes ces blessures. Certainement, ça te fait mal. Tu as envie d'expliquer aux gens pour leur dire « Vous ne savez pas ce par quoi je passe. » Je comprends. Mais la vérité, c'est que personne ne ressent ce que tu ressens. Je vais même te dire au mieux, la plupart des gens s'en foutent de ce que tu ressens. Mais Dieu ne s'en fout pas. Dieu veut tellement te guérir, mais il attend de toi un cœur qui vient et qui s'humilie et qui demande de l'aide. Oh, crie à l'Éternel. Demande à Dieu de régler ce problème. C'est un petit problème pour Dieu, mais c'est un grand problème pour toi. Alors c'est comme ça que lorsque tu présentes à Dieu ton problème, il te donne son fardeau et il prend le tien. Le fardeau de Jésus-Christ est très léger. Dans cette saison, ton âme a besoin d'un traitement spécifique.
Il est le docteur par excellence. Il est le thérapeute par excellence. Et la meilleure thérapie, c'est non seulement d'exposer son problème à Dieu en passant par ses serviteurs. Car Dieu oint ses serviteurs afin de proclamer une année nouvelle. Proclamer une année nouvelle veut aussi dire guérir de toutes les blessures qui sont dans ton cœur. Ça n'a pas été facile, oui. Tu as pleuré, oui. Tu as échoué, alors je comprends. Dieu te fera du bien, que Dieu te bénisse.